Bon matin. Bon matin. Je me présente. Mon nom est Pierre, apôtre de Jésus. Et voici mon ami Paul, de Tarse. Bonjour. Nous sommes ici pour porter plainte et il est grand temps de le faire. Oui, c'est vrai. Et nous voulons faire la lumière sur nos vies. Parce que trop souvent, quand on entend parler de nous, c'est comme si nos vies ont toujours été faciles. Savez-vous comment je suis mort? Paul, ne t'emporte pas tout de suite. Non, ce que Paul essaie de dire, c'est que trop souvent, les gens pensent que, parce qu'on a connu Jésus, nos vies sont soudainement devenues faciles et agréables. D'ailleurs, je n'ai jamais connu Jésus, en tout cas pas personnellement de son vivant. Il est mort avant ma conversion. Imaginez-vous un instant avoir vécu à l'époque de Jésus. Vos vies auraient sûrement été plus faciles, vous croyez? Hein? Jésus était là pour régler les problèmes de tout le monde. Ah, t'es malade? Une imposition des mains et tu vas guérir. Ah, t'es déprimé? Un petit mot d'encouragement, puis tout ira mieux. Mais ce qu'on oublie, c'est que Jésus ne l'a pas eu facile, lui non plus. Il a passé les dernières heures de sa vie à souffrir, cloué sur une croix, en attendant la mort. D'ailleurs, ça n'a pas été bien mieux pour nous. Non, vraiment pas. Et on avait tous peur de subir le même sort. Moi, là, par exemple, je passais mon temps à me cacher. Mais ce qui a fait la différence au bout du compte, là, c'est quand l'Esprit Saint est venu nous donner la force et le courage de continuer après la mort de Jésus. Et là, vous vous dites sûrement qu'à partir de ce moment-là, ça a été bien plus facile pour les chrétiens. Voyons donc. Vous connaissez les êtres humains? Un exemple. Vous êtes croyant? Oui. Vous côtoyez d'autres croyants? Oui. Est-ce que vous pouvez m'affirmer que dans vos vies, dans vos relations avec les autres, ça va toujours bien? Non. Vous le constatez vous-même. Il y a des chicanes à même les communautés religieuses. Il y a par exemple des bénévoles qui mélangent les concepts de service et de pouvoir. Parce qu'on leur donne un peu de responsabilité, ils se pensent le patron de leur domaine. Puis il y a les autres. Les autres. Quel autre? Voyons. Je parle de ceux qui n'arrêtent pas de demander des services, mais qui sont jamais présents au rassemblement. Ils passent leur temps à exiger toutes sortes de choses, puis à chialer en disant que l'Église n'est pas assez de son temps. Puis il y a aussi ceux qui veulent rien savoir de la religion. C'était pas bien mieux à notre époque. Les premières communautés ont dû apprendre à s'organiser entre eux, à vivre entre eux, changer leur façon de vivre, changer leur façon de faire à cause du message de Jésus. Sans oublier toutes les persécutions qu'ils ont dû affronter. Persécutions que j'ai moi-même trop souvent organisées. Mais là, je vous entends penser. Là. Sûrement que vous vous dites, l'ambiance devait être bonne entre les chrétiens. Comme la phrase célèbre, voyez comme ils s'aiment. C'est vrai par contre. L'amour, il y en avait. Oui. Moi, j'en étais le témoin privilégié quand je fondais des nouvelles communautés de croyants. Mais c'était pas facile. Prenez par exemple la famille. Dans la famille, l'amour est au centre de la vie de famille. Mais vous savez comme moi que dans une famille, on a beau avoir beaucoup d'amour, mais il y a aussi beaucoup de friction. C'est pas toujours facile. Mais il en a fallu du temps avant qu'on trouve notre place dans la société. On a subi des rejets, des persécutions, des chicanes internes. Dans le fond, là, ce que vous lisez dans le Nouveau Testament, ça vous ressemble beaucoup. Oui. C'est pour ça que ces magnifiques textes vous parlent et vous interpellent encore aujourd'hui. Bon, on doit y aller. On est attendu pour une réunion importante. C'est vrai. Allez, viens. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et bonne réflexion. Hey. J'espère que le message a passé et qu'on ne sera pas obligé de revenir. On est tellement mieux au paradis. C'est moi qui ai les clés.